Quand on voit les lutins de Noël, c'est souvent sont verts, rouges et blancs. Ils ont souvent un peu la même personnalité. Leur tâche, c'est de fabriquer les cadeaux à temps pour Noël. Ils sont très actifs, sont très drôles, sont très solidaires. Et je me suis dit, bien, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus à ces traditions-là, à ces classiques-là de Noël? Bien, je me suis dit, pourquoi pas leur donner chacun une personnalité, chacun une couleur aussi, chacun des talents particuliers. Et je me suis dit, à partir de là, bien, les gens, quand ils vont lire les livres ou quand ils vont venir à Frima, bien, ils n'auront pas l'impression que chaque lutin est un peu pareil à l'autre. Ils vont pouvoir aller rencontrer Abracada, je m'en souviens pas, Fantasiova, Bric-à-Brac, Corbeau, tous ces lutins-là timbrés pour ensuite avoir des interactions avec eux. Il va y avoir 5 livres, une série de 5 livres qui vont sortir cette année et l'année prochaine. Cette année, il y en a 2 qui vont sortir. Le premier, c'est Raptis-Beden. Raptis-Beden, ça se trouve à être l'histoire, la question que bien des gens, bien des enfants se posent, comment le Père Noël réussit à livrer des millions et des millions de cadeaux aux enfants en une seule nuit. Le deuxième livre qui sort aussi cette année, c'est Poussière d'étoiles. À chaque fois qu'un lutin, un lutino naît à Frima, les fées doivent lui confectionner des vêtements et une fois que le lutino porte ses vêtements, les vêtements prennent automatiquement la couleur du talent que le lutin va avoir plus tard. Et quand Corbeau reçoit ses vêtements, ils deviennent automatiquement noirs sur lui. Et on ne comprend pas, c'est la première fois de toute l'histoire de Frima que ça arrive qu'il y a un lutin noir. Et bien évidemment, Corbeau se fait tasser un petit peu par les autres lutins qui ont un peu peur, qui se méfient de lui. Et à un moment donné, Corbeau va se faire un allié, qui est le petit reine au nez rouge, pour découvrir quel est ce fameux talent-là qui se cache en Corbeau.